Bonsoir à vous tous, shalom bien-aimés dans le Seigneur, ou bonjour, tout dépend à l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Depuis quelques temps, on a commencé une rubrique où nous sommes en train de parler de la réussite, afin que nous puissions la redéfinir, la comprendre selon la Bible. C'est déjà la troisième semaine où nous sommes en train de parler de ça. Et depuis quelques temps, on parle de plusieurs points qui sont nécessaires à comprendre concernant la réussite. Aujourd'hui, notre thème c'est les mythes de la réussite. Je ne sais pas si vous aussi, là où vous avez grandi, vous avez des mythes que vous avez compris lorsque vous avez grandi, vous êtes rendu compte, ah mais ça c'est juste une sagesse ou une pensée qui était prônée, mais qui n'a rien à voir de la réalité. Moi, lorsque j'ai grandissé, on me disait, si tu avales une graine, si cette graine reste dans ton ventre, cette graine va croître, ça va devenir un arbre, tu vas avoir des fruits. C'était une façon de nous dire juste de faire attention, de ne pas avaler des graines. Mais on nous faisait tellement peur, de telle enseigne, ça créait une pensée dans la tête qui nous faisait croire que si on avale une graine, ça va nous donner un arbre sur nous. C'est une sorte de mythe. Mais dans la vie, il y a des mythes qu'on prône, il y a des systèmes de pensée qu'on prône, et parfois qui n'ont rien à voir de la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons nous offrir comme des sacrifices, nous devons passer par une transformation, des renouvellements de l'intelligence. Et c'est ça le travail de cette vidéo. C'est pour nous parler de ces choses que nous gardons dans la vie de tous les jours, de ces pensées qu'on prône à chaque jour, mais qui n'ont rien à voir de la pensée de Dieu. Voici la première mythe concernant la réussite que nous pouvons prôner, qui peut faire en sorte qu'on ne puisse pas réussir avec Dieu. Premièrement, il y a ceux qui pensent que il y a des points de départ de la vie qui favorisent mieux une personne à réussir dans la vie. Il y a des gens qui pensent que si tu es né dans telle famille, tu es né dans telle ville, tu es né dans tel pays, ça garantit la réussite dans la vie. Mes frères et sœurs, ça c'est pas biblique. La Bible ne reconnaît pas qu'il y a un point de départ de la vie qui garantit la réussite. S'il y avait un point de départ de la vie qui garantit la réussite, le Fils de Dieu n'allait pas naître parmi les brebis. Mais c'est celui qui est né parmi les brebis qui est devenu le roi de gloire. Donc le point de départ n'est pas plus important dans la vie. Peu importe là où vous êtes dans la vie, si c'est Dieu qui vous a placé là, vous êtes capable de vivre la réussite de Dieu. Si vous voulez réussir avec Dieu, ne prenez pas une pensée qui vous fait croire que là où j'ai commencé, ce n'est pas la bonne place, là où je devais commencer pour réussir. Lorsque Dieu nous place sur la terre, il nous place toujours dans des milieux, dans des endroits, dans des familles qui favorisent ce qu'il a prévu pour nous. Dieu ne peut jamais te placer à une place qui n'est pas favorable pour ce qu'il veut faire avec vous. Donc si vous voulez réussir avec Dieu, cessez de croire que les autres sont placés dans des meilleures places. Là où Dieu t'a placé, c'est la meilleure place pour toi. Deuxième chose, vivre pour la gloire de Dieu, c'est une réalité ecclésiastique. Mes frères et sœurs, c'est une mauvaise pensée. On ne vit pas pour la gloire de Dieu seulement à l'église. Et parfois, il y a des personnes, tu peux le voir, en train d'émerger dans un domaine de la vie. Ils se mettent à tout arrêter pour se concentrer à l'église. On croyait que là je vais aller à l'église maintenant, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Là, je suis dans la volonté de Dieu. Là, je suis parfaitement dans la volonté de Dieu. Et pourtant, ça, c'est faux. Tu peux vivre pour la gloire de Dieu en tant que politicien. Tu peux vivre pour la gloire de Dieu comme, je ne sais pas, un chanteur. Tu peux vivre pour la gloire de Dieu dans n'importe quel domaine. Mais si tu prends la pensée de croire que vivre pour la gloire de Dieu, c'est seulement à l'église, ça, c'est une mauvaise pensée que tu ne devrais pas prôner. Lorsque nous voyons les Saintes Écritures, les hommes comme Daniel, c'était des politiciens. Les hommes comme Moïse, c'était des politiciens. Mais ils ont été capables de vivre pour la gloire de Dieu. Des hommes comme Joseph, c'était des politiciens. Mais ils ont été capables de vivre pour la gloire de Dieu. Si vous voulez réussir avec Dieu, il y a des mythes que vous ne devez pas prôner. Je vous donne un petit défi. Quel est un mythe
que tu as prôné depuis ces années, que tu dois arrêter de prôner. Réfléchis sur ça pour que tu puisses te garantir à réussir avec Dieu. C'est déjà la fin de cette rubrique. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez été bénis ou vous avez appris quelque chose concernant la réussite. À l'année prochaine. C'est fini pour cette année. À bientôt.